Bonjour à tous et bienvenue à nouveau pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Inspire Potential. Aujourd'hui, on va parler des respirations et on va faire une vidéo très pratique. L'objectif de cette vidéo, c'est en quelques minutes évaluer l'efficacité de notre respiration et voir si notre respiration est efficace ou plutôt dysfonctionnelle, et il y a des exercices donc à prendre pour la rééquilibrer. Mais pourquoi ça nous intéresse cela? Les constats est les suivants. Il y a eu une étude scientifique récente qui a montré que 9 personnes sur 10 sont affectées dans une des 3 dimensions de la respiration dysfonctionnelle. Alors, qu'est-ce qu'est la respiration dysfonctionnelle? Il n'y a pas une définition unique de la respiration dysfonctionnelle, mais par exemple, une respiration augmentée et pas nécessaire, par exemple une hyperventilation chronique, est une respiration dysfonctionnelle. Une respiration irrégulière, un essoufflement exagéré sont des respirations dysfonctionnelles. Une respiration superficielle, une respiration bruyante, une respiration faite par la bouche font partie de la respiration dysfonctionnelle. Donc vous voyez, c'est toute une palette des éléments qui déterminent si la respiration est dysfonctionnelle ou pas. Et bien sûr, il y a des analyses et des tests scientifiques bien précis pour le voir. Mais déjà ici, nous aujourd'hui, on peut voir rapidement, en 3 minutes, si notre respiration est efficace ou un peu moins efficace. Et donc, commençons avec les premiers exercices. Très simplement, vous allez vous asseoir et si vous venez de marcher, faire des activités, avant de faire ces tests, mettez la vidéo en pause et attendez juste quelques minutes. Et après, vous remettez Start quand vous êtes prêt et vous faites ces tests. Et les tests sont les suivants. Assis de façon confortable, les épaules détendues, vous commencez à respirer de façon normale, de façon la plus autonome possible, sans vouloir modifier votre respiration sur aucun paramètre. Donc vous laissez votre respiration autonome, physiologique, s'exprimer. D'accord? Donc sans vouloir la modifier. Et vous faites cela et vous commencez juste à l'observer, comme si vous étiez loin de votre respiration et vous voulez l'observer sans la modifier. Et la première chose que vous devez observer, c'est je respire par le nez ou par la bouche. Ça, c'est la première chose. De façon naturelle, c'est qui vient. La deuxième chose que vous observez, c'est où se situe ma respiration dans le corps. Est-ce que je sens que cette partie du corps bouge et travaille pendant la respiration? Donc c'est plutôt haute, claviculaire, dans la poitrine. Ou est-ce que c'est plutôt au niveau des côtes? Ou est-ce que c'est plutôt au niveau du ventre, du bas-ventre? Est-ce qu'on la ressent derrière les dos, dans les lombaires, ou derrière les épaules? De façon anatomique, quelle partie du corps je sens qu'elle travaille quand je respire? De façon la plus naturelle possible. Vous ne voulez pas la modifier, vous ne voulez pas la rendre meilleure de ce qu'elle est. Juste laisser la respiration aller. Après, vous observez, est-ce que ma respiration a un rythme constant? Elle est rythmique? Ou est-ce que les rythmes changent? Des fois, je fais des pauses. Des fois, je fais des respirations plus rapides, des fois peut-être plus lentes. Ou est-ce qu'elles sont tous sinusoïdales à la même fréquence? Si vous faites des pauses, est-ce que les pauses sont après avoir inspiré ou après avoir expiré? Et les respirations sont tous de la même ampleur? Est-ce qu'elles sont régulières? Ou certaines sont très grandes, certaines sont petites. Peut-être des fois on fait des soupirs. Ou peut-être même des bâillements qui arrivent. Vous l'observez. Après, vous observez, est-ce que votre respiration est silencieuse ou bruyante? Est-ce que vous direz que votre respiration est lente ou rapide? Et pour terminer, est-ce que juste le fait de respirer, là maintenant, a un effet de détente, d'apaisement sur moi? Est-ce qu'il n'y a aucun effet? Ou est-ce que ça me donne de l'énergie, ça m'excite? D'accord? Voilà, l'exercice numéro 1, c'est une observation qualitative, on les conclut ici. Et on commence l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'est un exercice quantitatif, donc on va compter. Donc vous allez faire la même respiration naturelle et libre que vous venez de faire, mais vous allez compter combien de respirations vous faites. Moi, je prends le temps et je vous dirai
start et fin, donc on commence et on termine, et vous comptez combien de respirations vous faites dans cette période. Inspire et expire, ça fait 1, et vous comptez. Là aussi, vous respirez de la façon la plus naturelle possible, vous êtes assis, détendu, et vous ne voulez pas du tout modifier votre respiration autonome. Vous devez laisser votre respiration s'exprimer sans la modifier, très important. Alors, on commence dans 2, 1, c'est parti. Vous commencez à compter combien de respirations vous faites. Pour être sûr de ne pas modifier votre respiration, vous pouvez penser à autre chose, vous regardez autour, mais tout en comptant combien d'inspire et expire vous faites. Sans se crisper, on reste dans la détente et on laisse les souffles s'exprimer de façon autonome. Restez présent sous les souffles, ne perdez pas les comptes. Si ça arrive, vous pouvez recommencer. Donc pas de stress, comptez simplement vos respirations. Et on s'arrête là. Très bien. Alors la question c'est, combien de respirations vous avez fait dans cette période qui était 1 minute? Je vous laisse, voilà, vous notez toutes ces choses, l'observation de votre respiration, combien de respirations vous avez fait. Et maintenant, on discute rapidement des résultats. La première chose, c'est sur la qualité de la respiration. Qu'est-ce qu'on aimerait voir dans une respiration qui est optimale et efficace? Eh bien alors, la première chose, c'est qu'on respire par les nez. Au repos, bien sûr. Là, on parle d'une respiration efficace, optimale au repos. Dans les sports, c'est voilà, d'autres considérations, même si les principes sont toujours valables, mais là, on discute dans une respiration dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes au repos, assis, vous travaillez. Voilà. Donc, la première chose, on aimerait bien respirer par les nez. La deuxième chose, on aimerait bien avoir une respiration bien profonde au niveau du ventre. C'est là on l'appelle aussi respiration ventrale ou diaphragmatique. Donc une respiration plutôt lente, profonde et plutôt rythmique. Ça veut dire avec le même rythme, sans avoir des respirations accélérées et des fois décélérées, et plus ou moins avec les mêmes volumes. Toutes les respirations, les unes après les autres. On aimerait bien voir des pauses après l'expire et une respiration bien silencieuse, peut-être invisible. Cela, c'est des bons paramètres d'une bonne respiration efficace. En tout cas, ils excluent que notre respiration soit dysfonctionnelle. Venons maintenant au test quantitatif. Combien de respirations vous avez fait à la minute? Alors déjà, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a un lien entre les systèmes nerveux autonomes et votre respiration. Et les systèmes nerveux autonomes régulent la physiologie de votre vie de tous les jours. D'accord? Entre la partie sympathique et parasympathique, il y a un lien avec les stress. Et donc, pour voir si nous souffrons de stress chronique et notre respiration nous aide comme un outil pour évacuer les stress, on peut compter les respirations. Si on a fait moins de 8 respirations à la minute, l'idéal, ça serait 6, selon certains, et ben, notre respiration est un outil pour nous aider à gérer les stress. Si nous avons fait entre 8 et 12 respirations, notre respiration est neutre. Elle ne nous aide pas forcément, mais ce n'est pas non plus un problème. Mais certains disent que, dans certaines études, si on fait plus que 12, certains disent 15, donc voilà, prenez un peu de marge par rapport à ça, surtout si vous venez de manger, vous êtes en pleine journée. Si vous avez fait plus de 15 respirations, bah alors la respiration même génère du stress chronique pour le corps. Et cette accélération du souffle dérive du stress. Donc voilà, c'est pour clarifier un peu ces éléments. Moi, je vous conseille de refaire les tests demain matin à estomac vide, la première chose dans la journée, et de prendre vos résultats et de les noter dans les commentaires si vous avez des questions. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour apprendre à bien respirer et améliorer l'efficacité de notre respiration? Et bien, vous pouvez par exemple vous inscrire au masterclass des respirations que je vais faire ce dimanche 22 novembre à 10h, de 10h à 13h, qui est accompagné aussi d'un guide
avec plus de 30 techniques de respiration pour apprendre à bien respirer dans la vie de tous les jours, mais aussi pendant les sports, à rééquilibrer notre souffle, un point de départ vraiment accessible à tout le monde. Si ça vous intéresse, vous trouvez les liens en bas dans la description de la vidéo. Et bien sûr, la vidéo est en ligne et on est live, donc je peux répondre à vos questions, on fait les techniques, on échange, on débriefe ensemble pour que vous ayez les instruments et les outils de respiration pour la vie de tous les jours, pour plusieurs thématiques, la gestion du stress, la santé, les sommeils, la concentration, etc. Et je vais aussi faire une autre vidéo avec les outils d'analyse spécifiques du programme Oxygen Advantage. Donc, ces outils, bien sûr, on va les voir dans les détails, dans les masterclass de respiration ce dimanche 22 novembre, et que vous trouvez sur le site internet Inspire Potential, mais on va les voir de façon un peu plus rapide dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cela, ça vous aide, ça vous est aussi d'intérêt, car la respiration est vraiment un outil important et il faut l'optimiser le plus possible pour mieux vivre. Merci et n'oubliez pas de vous abonner.